Donc, on a vu dans un triangle rectangle ayant un angle de 30 degrés et 60 degrés que les angles de 30 et 60 sont des angles remarquables dans le sens que on peut utiliser le triangle de 30 degrés avec ses rapports qu'on a calculés ici, le sin de cos et de tan, et les utiliser dans un cercle, les reporter pour trouver toutes les valeurs des angles correspondants par symétrie. Donc, l'angle de 30 correspond à l'autre triangle dont l'angle par rapport à l'axe des x est de 150 degrés. Donc, ici en vert. Même chose, l'angle de 30, par symétrie, mais inversé, correspond à l'angle de 30 degrés euh, en dessous de l'axe des x, donc à plus que 180. Donc, ici en bleu, 180 plus 30 nous donne 210 degrés. On a calculé précédemment les rapports trigonométriques qui sont les mêmes valeurs, sauf les signes de ces valeurs-là vont changer. Et on peut faire la même chose pour les angles de 330 degrés, donc l'angle de 30 degrés en dessous de 360. On va appliquer le même raisonnement pour l'angle de 60 degrés. Donc, je vais dessiner dans mon cercle trigonométrique un angle, en fait un triangle, à partir d'un angle qui mesure par rapport à l'horizontale 60 degrés. Donc, ici, 60 degrés. Ça me permet d'obtenir un triangle qui est défini avec cet angle de 60 degrés-là. Je pourrais le dessiner ici. Enfin, que je vais le dessiner ici. Dont la hauteur, ben, on va commencer, dont l'hypoténuse est 2, parce que le rayon du cercle est 2. Dont la hauteur est racine de 3, donc ici. C'est la valeur y sur mon système d'axe. Et la base est 1. En fait, ces valeurs-là de base et de hauteur, c'est les coordonnées x, y que je pourrais indiquer ici sur mon point. Donc, la coordonnée x est 1 et la coordonnée y, qui est la hauteur, est racine de 3. Donc, on a vu que le sinus de 60 était racine de 3 sur 2, que le cosinus de 60 était 1 sur 2 et que la tangente était de racine de 3. Maintenant, on va dessiner l'angle correspondant à 60 par symétrie par rapport à l'axe des Y, il est positionné ici. Donc, cet angle-là, qui est mesuré par rapport à l'axe des X dans ce sens-là à 60 degrés, correspond à un angle ici de 60, en fait de 180 moins 60 qui fait 120 degrés. L'angle de 120 degrés définit donc un triangle, encore une fois, ici, dont la base est 1. Je vais dessiner en vert. Dont la base est 1 ou de coordonnées moins 1 en x. Et la hauteur est encore racine de 3 positive. Donc, racine de 3, ce point-ci. Donc, si je calcule le sinus de 120, c'est le côté qui est opposé dans mon triangle à l'angle de 60, c'est-à-dire racine de 3 sur l'hypoténuse qui vaut 2. Je peux calculer ensuite le cos de 120, qui est le côté adjacent, moins 1, sur l'hypoténuse qui est 2, et la tangente est donnée comme étant le côté opposé, racine de 3, sur le côté adjacent qui vaut moins 1. Si je fais maintenant un angle de 60 degrés vers le bas par rapport à l'horizontale, donc ici, du côté négatif,
Je mesure 60 degrés par rapport à l'axe horizontal. C'est une autre symétrie par rapport au triangle que j'avais précédemment. Donc, je peux définir à partir de cet angle-là un triangle, comme ça. Et donc, l'angle que je mesure pour celui-là est de 60 degrés de plus que 180. Donc, ça me fait 180 plus 60, 240 degrés. Je vais écrire son angle ici. Donc, l'angle en bleu, 240 degrés. Par rapport à l'axe des X positif, donc je dois pivoter sur 240 degrés pour obtenir l'angle de 60 vers le bas. Les valeurs de coordonnées de ce point est situé ici. Donc, c'est en x moins 1 et en y moins racine de 3. Donc, je peux calculer maintenant. Je vais maintenant calculer le sinus de 240, qui est le côté opposé qui vaut maintenant moins racine de 3, donc même valeur que j'avais précédemment, mais en négatif, sur 2. Le cosinus de 240, c'est moins 1 sur 2. Et finalement, la tangente de 240 est donnée comme étant le côté opposé, moins racine de 3 sur moins 1, ce qui me donne juste moins, c'est-à-dire le moins disparaît. On a seulement donc, moins racine de 3 sur moins 1, qui est égal à racine de 3 sur 1. Donc, racine de 3. Finalement, le dernier côté, qui peut être déterminé ici en prenant 60 degrés vers le bas à partir de l'axe des X, où c'est 360 degrés pour tout le cercle, moins 60, ce qui me donne 300 degrés. Donc, encore une fois, on définit avec cet angle-là un triangle dont les rapports sont donnés. Donc, pour sinus de 300, on a, je vais venir identifier le point, ça va me servir. Donc, en X, on est à 1 et en Y à moins racine de 3. Donc, le côté opposé, qui est la valeur Y, vaut moins racine de 3. L'hypoténuse est à 2, toujours. Le cosinus, le côté adjacent, est à 1. Et l'hypoténuse 2. Et finalement, la tangente, qui est l'opposé, moins racine de 3, sur 1. Donc, voici l'utilisation du cercle pour les côtés correspondants par symétrie pour les angles de 60. Donc, c'est les angles de 120, 240 et 300 degrés qu'on utilise. On voit bien ici pour 120 degrés, pour 240 et 300 degrés. Finalement, avec le triangle de 45 degrés, je pourrais faire le même travail, venir me tracer un angle de 45 degrés dans mon triangle et définir à partir de cet angle-là dans mon triangle, dans mon cercle, un triangle, comme ça. Et ce triangle-là nous est connu puisque l'hypoténuse vaut 2. Donc, il a une base de racine de 2 et une hauteur de racine de 2. Donc, les coordonnées x et y de ce point-là sont racine de 2 et racine de 2. Par symétrie, je vais définir
un angle de 45 degrés du côté euh, opposé par rapport à l'axe des Y. Donc, je mesure 45 degrés par rapport à l'axe des X, mais vers le haut, du côté négatif. Ça aussi, ça me définit un triangle. Comme ça. Donc, les coordonnées ici sont moins racine de 2. Donc, parce qu'on est en négatif en X, et racine de 2 positif en Y. Donc, pour ce triangle-là, j'ai un angle ici de 180 moins 45 ou 90 plus 45 qui me donne un angle 135 degrés. Donc, je vais faire mon tableau. Le sinus de 135, c'est égal à la valeur Y, donc racine de 2, sur l'hypoténuse qui vaut 2. Pour le cos et la tangente, je vais faire la même chose. Donc, pour le cos, on est à moins racine de 2 sur 2. Et pour la tangente, on est à racine de 2 sur moins racine de 2, qui est simplifié à moins 1. On va faire la même chose pour les deux autres angles, donc toujours le même travail. J'en ai un ici et un là. Chacun définit un triangle. Dont le premier est à 45 de plus que 180, ce qui me donne 225 degrés. Et le troisième, en symétrie, est à 45 de plus que 270 ou 45 de moins que 360, ce qui me donne 315 degrés. Excusez. Donc, à 225, les coordonnées dans mon cercle pour le point sont à moins racine de 2 et moins racine de 2. Ça me permet de sortir mes rapports trigonométriques. Le sinus, côté opposé qui est moins racine de 2, sur l'hypoténuse 2. De cosinus, côté adjacent, moins racine de 2, sur l'hypoténuse 2. Et de tangente, moins racine de 2, sur moins racine de 2, qui est égal à moins 1. Excusez, plus 1. Finalement, pour 315 degrés, en X, on est à racine de 2, c'est positif, et en Y, on est en négatif, moins 2. Donc, je peux calculer ces rapports trigonométriques. Donc, le sinus qui est la valeur Y, moins racine de 2 sur l'hypoténuse 2. Le cosinus qui est la valeur X, racine de 2 sur l'hypoténuse 2. Et la tangente, la valeur Y, moins racine de 2 sur l'hypoténuse, racine de 2, ce qui est égal à moins 1. Donc, j'ai fait toutes les valeurs et c'est des valeurs qui se répètent, comme on peut voir, sauf les symboles vont changer, les signes associés à chacun. Donc, toutes ces valeurs-là que j'ai utilisées, je peux les reporter, ça m'est utile, dans ce qu'on appelle le cercle trigonométrique et ça permet d'obtenir directement les rapports trigonométriques pour les angles remarquables et par symétrie, les rapports de leurs correspondants. Donc, dans le cercle qui est dessiné ici, j'ai placé mes angles de 30, 45, 60, 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315 et 330, avec les coordonnées correspondantes de racine de 3, 1 et ainsi de suite, pour pouvoir me simplifier la vie à déterminer tous les angles, tous les rapports trigonométriques, sinus, cosinus et tangente.
Donc, le cercle trigonométrique, c'est un outil utile pour pouvoir calculer les rapports trigonométriques. Et ça ne finit pas à 360 degrés parce que je peux prendre mon angle de 30 plus 360. Donc, je me retrouve ici avec un angle de 390 degrés qui me donne les mêmes rapports trigonométriques. Donc, le sin de 30 degrés va donner la même chose que le sin de 390. Même chose pour le cos et la tangente. Donc, si j'allais calculer l'angle de 45 de plus que 2 tours, donc c'est-à-dire de plus que 720, donc je sais que l'angle de 720 plus 45, donc calculer le sinus de 720 plus 45, c'est la même chose que calculer le sinus de 45. Donc, à ce niveau-ci, c'est juste la répétition en fonction des nombres de tours.